Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette 4e saison d'Avanti Nice. On est très content de revenir pour une nouvelle année consacrée à l'actualité de l'OGC Nice et surtout pour ce numéro exceptionnel. C'est le retour du Messi, c'est le retour de Lucien Favre à l'OGC Nice. On l'aura attendu ces dernières semaines, mais ça y est, c'est officiel, la conférence de presse vient de se terminer. Merci l'OGC Nice pour la passe décisive d'ailleurs, on avait dit 17h, c'est bon, hop, terminé, juste eu le temps de passer aux toilettes, se faire plaisir après cette magnifique nouvelle, encore une fois. C'est Lucien Favre qui revient à l'OGC Nice, très très heureux de cette nouvelle, je pense, toutes et tous, mais ce n'est pas le seul retour qu'on a à partager avec vous, c'est également le retour de Cédric Badagous qui fait son grand retour dans l'émission. Cédric, tu étais probablement en froid toi aussi avec l'état-major de l'OGC Nice, comme ton entraîneur principal Christophe Galtier, mais tu es revenu, ça y est. C'est ça, ouais. Salut les gars. Ouais, non, c'est les obligations familiales, les obligations... Tout ce qu'il y a à la maison, voilà, donc, mais vous inquiétez pas, je me suis pris un peu des vacances, enfin si on peut appeler ça des vacances, mais je suis de retour. J'ai entendu que Lucien était de retour, j'ai débarqué puissance 10 000. Tu reviens rechargé en tout cas pour cette nouvelle saison et cette nouvelle page historique. Du coup, en plus de ça, on a quand même accueilli un nouveau chauve dans l'organigramme de l'OGC Nice avec Dave Braceford, donc décidément vous êtes en force. La secte s'étend petit à petit. On nous a jamais vus ensemble dans la même pièce d'ailleurs. Non, mais... comme par hasard. En fait, c'est un peu genre Clark Kent et Superman, c'est selon tu mets les lunettes, hop là, tu disparais et puis tu deviens Dave Braceford. Il a un peu plus de cheveux, mais quand même pas trop, donc il est toléré dans l'entourage de la secte des chauves. C'est Romain, chouchou, comment ça va? Ça va bien, hein. Merci pour cette présentation. Hein. T'as vu ça? Bah, en fait, à chaque fois, on te voit en live sur Twitch et notamment avec nos amis du Club Pancho. T'as toujours la casquette, donc on ne sait pas ce qui se cache là-dessous, mais vous avez tous un accessoire. Il faudrait que je trouve quelque chose, moi aussi, pour les directs. Je sais pas. Un bandana. Un bandana. Un sac banane directement autour du cou, je ne sais pas, on va trouver. Bon, très content messieurs de vous accueillir pour cette première émission de la saison 2022-2023. Ça y est, on peut dire qu'elle a officiellement commencé. L'OGC Nice a retrouvé le chemin de l'entraînement ce matin. On a un nouvel entraîneur en la personne de Lucien Favre, même si l'ancien entraîneur de passage n'est pas tout à fait parti encore. On attend qu'ils se mettent d'accord avec le club de la capitale et qu'ils se cassent très très vite, très très loin. Mais bon, ça devrait être officiel, on l'espère, dans les prochaines heures. Au programme de cette émission, forcément beaucoup de Lucien Favre. On va également un peu parler du coup de l'actualité mercato, des dernières rumeurs, même s'il n'y a pas forcément grand-chose de fiable et grand-chose à dire pour l'instant, et on terminera ensuite sur la présentation un peu du calendrier des prochaines semaines et de comment vous allez pouvoir suivre l'actualité de l'OGC Nice avec Avanti Nissa au mois de juillet. Messieurs, je vais vous passer la parole, parce que comme d'habitude, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes de monologue. Lucien Favre est revenu, qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment dans un premier temps, tout simplement? Beaucoup trop d'amour déjà, beaucoup trop d'amour. On vient de terminer la conférence de presse comme tu l'as dit, mais on n'avait pas oublié de quoi il était capable dans ses monologues, de parler tactique, de parler football, mais c'est ouf. Dès qu'il a ouvert la bouche, on aurait pu, je pense, tous l'écouter pendant des heures. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment. Je pense que lui aussi est vraiment content de revenir. Je pense qu'on est tous ravis qu'il revienne ici. C'est peut-être le moment parfait. On parlera après des annonces d'Ineos, de Radcliffe, de tout ce qui s'en est suivi de cette conférence de presse. Mais je pense que c'est vraiment le moment opportun pour lui peut-être de revenir et pour nous d'avoir choisi cet homme-là à ce moment-là. Romain forcément content, et en plus il y a une espèce d'union sacrée, il y a une rare unanimité en fait autour du retour de Lucien Favre. Après je crois que en fait, bon, hormis le fait que comme dit Cédric, on a vécu des années, surtout une année folle avec Lucien Favre, quand il parle tactique, bon voilà, on boit du petit lait quoi, c'est juste énorme. Donc et après cette attente, c'est en plus du personnage, de ce qu'on a vécu avec lui, c'est l'épisode Galtier qui se termine un peu en autre boudin, entre les tensions qu'il y a eu en interne, etc. Je pense que on a tous encore en travers de la gorge cette finale où on n'en a pas joué, la sortie de Fournier mine de rien sur Nice Matin, qui a fait que Galtier il est un peu redescendu dans notre estime, même si bon, au fil de la deuxième partie de saison, je pense que Galtier il descendait un petit peu. Il s'est descendu tout seul, de toute façon. Ouais, voilà. Et puis sans compter ce qui s'est passé avec les supporters à la fin, etc. Donc bon, ça c'est encore une histoire ancienne, mais je pense que voilà, tout ça qui fait que le fait que Favre revienne entraîneur, c'est magique quoi.
c'est magique. Une super nouvelle, donc forcément, mais on a vu même un espèce de soulagement, enfin c'est peut-être moi qui l'ai interprété comme ça, mais limite un soulagement en fait sur le visage aussi dans le discours de Jean-Pierre River, qui a lourdement insisté sur le fait que c'était quand même en grande partie son choix, qu'on est resté depuis 4 ans très longtemps en contact avec Lucien Favre et que ça aurait pu se faire même déjà l'année dernière au moment où Christophe Galtier arrive, qu'il a envie de redonner cette belle image du football à Nice, donner envie aux gens de revenir au stade. C'est un peu, et on en a parlé au fur et à mesure des émissions, des spaces, tout ça, ces dernières semaines, ces derniers mois, Romain notamment, mais on a l'impression en fait que River aussi reprend un peu la main sur ce qui a été son club, reprend un peu la main sur le projet sportif, et moi je l'ai senti déjà un peu plus regonflé et à nouveau dans une dynamique de vouloir un peu casser des mamans, quoi, parce que tu sens qu'on revient à quelque chose avec lequel il est plus en phase. Bah, alors, si je vais commencer, parce que donc moi, comme je pense comme nous tous, je pensais que River il tirait sur la fin. Voilà, quand la saison, juste avant que la saison se termine, c'est vrai que on le voyait plus, etc. Donc moi, vraiment, je pensais que c'était la fin de River. Il a dit qu'il s'est Et posé la après, je crois, question, après le 22 août d'ailleurs notamment. oui, 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 mais je pense. Mais après, je pense que c'est plus. Il avait plus un projet pour l'OGC Nice, qu'il a depuis 2 ans. Je l'avais dit sur le Club Pancho, je crois. Mais il a plus un projet depuis 2 ans pour l'OGC Nice. Fournier et Bob Radcliffe, d'ailleurs on n'entend même plus parler de Bob Radcliffe, On non, n'a pas entendu parler de pas. Fournier dans la conférence non plus, hein. Il a été quand Ouais, même très lourdement sous-entendu, on y reviendra après sur cet ouais, magnifique épisode des Mercato d'hiver. ouais. Je vais me le mettre en sonnerie de téléphone, je pense, tellement Ouais, je c'était pense, ouais. délicieux. Mais non, ouais, donc en fait, River n'a pas été soutenu par Bob Radcliffe et Fournier le jour où il a proposé en fait de changer de projet, on va dire, d'arrêter avec les jeunes à fort potentiel, etc. Et d'arrêter de vouloir ressembler à l'Ajax d'Amsterdam, ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, il s'était mis vachement en retrait. Et quand il a commencé à proposer ce projet à Dave Brailsford et à Jim Ratcliffe directement et non plus en passant par Bob Ratcliffe, le projet a été validé par les hautes instances de Ineos. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, et ça, c'est de source sûre, il a repris, mais même pas du poil de la bête. C'est voilà, il est investi comme il a été investi depuis le départ à l'OGC Nice. Et cette année, on va le revoir comme on l'a connu, c'est-à-dire derrière le club, à mettre son nez un peu de partout, mais à bien le mettre aussi, parce que bon, voilà, il nous a quand même servi pas mal. Et ça a commencé déjà par le retour de Lucien Favre, que lui voulait l'année dernière, mais que Mm. c'est Fournier qui a dit non, donc il a pris plus Galtier. Mais voilà, il a commencé avec le retour de Lucien Favre. Il est bon, hein, le Bougrin quand même, hein, de River, hein. On le croit toujours un peu, Trop un fort. peu, un peu enterré, tout ça presque, mais il est capable de pas mal de choses quand même, hein. Là, on le voit encore, hein. Je pense que c'est lui clairement qui a. T'as parlé de son projet, du projet qu'il avait lui-même envers l'OGC Nice. Je pense que c'est lui qui a, qui a, qui a évoqué son projet auprès de Jim Ratcliffe, comme c'est lui qui est allé chercher Jim Ratcliffe tout simplement. Mais il est capable de plein de choses quand même. Et c'est sûr que c'est beau, hein. Encore une fois, c'est lui qui nous ramène Lucien Favre aujourd'hui, je pense, hein. Favre lui-même l'a dit qu'il a toujours eu des très bons contacts avec Jean-Pierre. On l'a jamais entendu évoquer le nom de Julien Fournier, hein, dans la bouche de Lucien Favre. Donc je pense que si l'OGC Nice va enfin, j'ai envie de dire, passer dans une nouvelle dimension, ça sera quand même encore une fois en grande partie grâce à lui. Mm. Bon, très clairement, je pense qu'on accueille favorablement le retour au premier plan de Jean-Pierre River, un homme avec qui, bon, on n'a pas toujours été d'accord. Comme tout le monde, il y a eu des erreurs de commises, mais quand même une large minorité par rapport à tout ce qu'il a accompli pour le club. Et même au moment, comme on le disait, où on le sentait peut-être un peu en deçà et peut-être un peu, je vais pas dire finito, mais peut-être qu'il en avait aussi légitimement marre au bout de 11 ans de présence de l'OGC Nice. Et ben, il arrive encore à te ramener Lucien Favre, faire ce tour de force, reprendre le pouvoir sur le club. Et bah c'est voilà, je trouve que rien que je sais pas vous, mais en fait rien que de savoir que Jean-Pierre River reprend les commandes, y compris du secteur sportif, même s'il sera épaulé là-dessus bien entendu, mais que c'est de nouveau lui le patron.
moi je reprends confiance juste avec ça en fait. Alors je suis peut-être naïf et me connaissant je râlerai d'ici 2-3 semaines maximum, mais je sens déjà qu'en fait rien que ça c'est une nouvelle dynamique dans laquelle je me sens confiant. Bah oui, clairement, hein, clairement. Même après, voilà, on peut directement basculer sur aussi ce qu'ils ont annoncé pendant la conférence, c'est-à-dire que Fournier, l'avenir de Fournier est très très incertain dans la bouche de River. Ça veut dire qu'il va être licencié incessamment sous peu. Son avenir est peut-être ailleurs qu'à l'OGC Nice. Ouais, et peut-être ailleurs qu'à l'OGC Nice. Exactement. Je viens d'avoir une info d'ailleurs là-dessus. Hein. Très bien. Donc je te laisse finir. Vas-y, il y a aucun souci. Mais vous pensez du coup que est-ce que Brailsford, on a vu dans les interviews de Brailsford ces derniers temps, qui disait qu'il connaît rien au football, enfin qu'il connaît pas grand chose au football, mais qui sait comment gagner dans le sport. Est-ce que vous pensez qu'il va un peu s'investir dans le sportif et que ça va être un duo Brailsford-River tout en concertation collégiale comme ils l'ont annoncé avec Favre pour tout ce qui est sportif, ou vous pensez qu'il y aura vraiment un DS qui va arriver? Et c'est peut-être l'info de Romain. Avant que Romain donne son info, juste pour répondre à ta question, comme ça on verra si j'ai bon ou pas. Je pense que pour cet été, de toute façon, tu n'as pas trop le choix de faire autrement que d'essayer de prendre des décisions de la manière la plus collégiale possible. Après, je pense qu'à terme, et même à court terme, dès le mois de septembre, parce que c'est la date qui était indiquée pour que Julien Fournier peut-être prenne la porte. Je pense par contre que Brailsford, effectivement, n'a pas de connaissance du milieu du foot, donc il peut apporter une stratégie, un éclairage du très très haut niveau et cette habitude de gagner qu'il a avec Ineos Sport. Mais à terme, de toute façon, si l'OGC Nice veut grandir et que l'OGC Nice veut gagner, le problème c'est toujours le même depuis, et Cédric, on en parle depuis des années tous les deux, le problème c'est toujours qu'il faut mettre les bonnes personnes au bon poste avec la bonne expérience du football de haut niveau et du football européen, ce que malheureusement je pense était le plafond de verre de Julien Fournier. Ça n'est peut-être pas celui de Lucien Favre, donc ça c'est une bonne chose, mais pour moi il faudra s'adjoindre un directeur sportif de toute façon, et le plus vite sera le mieux, même si encore une fois je peux comprendre la stratégie du club qui n'a pas voulu bazarder tous les plans de l'été à la dernière minute sans savoir si y avait de quoi se retourner. Romain, du coup, est-ce que c'est à ce sujet-là que tu as une info à nous apporter? Alors moi c'est sur non, je sais pas qui va être le DS, mais juste déjà pour répondre à tout ça, moi je pense que quand Brailsford il dit bon qu'il connaît rien au foot et qu'il veut s'investir, enfin qu'il est là pour gagner, qu'il peut apprendre vite, je pense qu'il va plus essayer de bien s'entourer que lui passer vraiment dans le domaine sportif, parce qu'en plus ils l'ont présenté comme quoi il chapeautait vraiment tout le sport d'Ineos. Et rentrer dans une forme de directeur sportif, c'est un boulot à plein temps, quoi. Donc, il fait la transition pour intégrer la fameuse Galaxy Ineos, tout simplement. Oui, voilà, exactement. Il est un peu là pour exactement, ça. Ouais. Exactement. Et donc l'info que j'ai, c'est que normalement tout ce qui est staff de l'OGC Nice, tout ce qui est personnel de l'OGC Nice passe par Julien Fournier normalement. Donc surtout le staff. Et aujourd'hui, ils ont eu ordre de plus passer par Julien Fournier, mais de passer par Brailsford. Donc c'est juste en fait pour confirmer les dires de River, comme quoi Fournier, en Fournier, gros, c'est un meuble là. En fait, c'est bizarre, hein, n'empêche. Il doit peut-être y avoir un. Bah, il va mener des négociations, j'imagine malgré tout. Tu vois, si tu as commencé à négocier avec des agents dès le mois de janvier ou dès le printemps, que tu as des négociations en cours, que tu as le carnet d'adresses, de toute façon, c'est peut-être plus facile qu'ils terminent le travail sur des dossiers déjà engagés. Pendant ce temps, peut-être que River, Favre, Brailsford vont en entamer d'autres, mais que du coup, tu peux pas le virer non plus alors que la moitié du travail est fait peut-être déjà. Ouais, mais tu le vois faire des recrues, des recrues à lui qu'il a scouté avec la cellule, qu'il a validé lui, tout ça, alors qu'il va partir et que apparemment là, surtout que là, honnêtement, tout le monde le met à la porte officiellement. On sait qu'il va partir. Là, on a l'impression, ce que dit Romain, c'est que entre guillemets là, il fait office ça devient le Mistigri petit à petit, quoi. Hein, donc, il fait office de meuble dans le centre d'entraînement. J'ai du mal à le voir. Alors, office de meuble, c'est un peu exagéré parce que malgré tout, c'est toujours lui qui a le contact avec pas mal d'agents. Il y a des négociations actuellement qui se poursuivent où l'interlocuteur, c'est Julien Fournier. Après que petit à petit, on lui enlève ses prérogatives pour le travail
à moyen et à long terme, comme le dit Romain, évidemment. Aujourd'hui, la cellule de recrutement qui va travailler sur le recrutement à 6 mois, 1 an, 3 ans, parce que ça se prépare à l'avance, ça n'a aucun sens de t'adresser à Julien Fournier qui sera peut-être plus là dans 2 mois. Par contre, pour ce qui a été négocié déjà ces derniers mois, c'est pas judicieux selon moi de changer l'interlocuteur, pardon, et c'est Julien Fournier qui va logiquement terminer son travail. Après, peut-être que son travail, il lui reste 3 dossiers en cours et que du coup mi-juillet il s'est barré. Ça, je n'en sais rien, mais pour moi, il y a quand même une certaine cohérence de lui laisser sa marge de manœuvre de ce qu'il a entamé. Et en plus, accessoirement, je pense que Julien Fournier a quand même aussi certaines qualités, notamment en tout cas d'être extrêmement professionnel. Tout le monde a intérêt à ce que la sortie se passe mieux que la sortie de Christophe Galtier. Je veux dire, Fournier qui termine son travail en sortant par la grande porte, en réalisant peut-être encore 1 ou 2 coups qui lui permettra après de rebondir favorablement dans un autre club. Nous, on n'a pas intérêt à avoir un mec qui joue contre le club non plus en plein mercato décisif. Du coup, bon, autant que ça se termine le plus facilement, le plus discrètement possible, même si petit à petit, effectivement, Fournier va de plus en plus ressembler à une commode Louis XVI. Mais bon. Surtout qu'à mon avis, même sur excuse Romain, je te laisse la parole après, mais surtout que j'imagine que là, même si comme tu dis, il doit évidemment servir d'interlocuteur pour les agents, pour tout ce qui est transfert, tout ça, mais à mon avis, il doit quand même largement être chapeauté par Brailsford, River et compagnie. Je pense que de toute façon, on lui a enlevé l'accès à l'application Crédit Agricole. Il peut pas lancer de virement. Quoi. Je pense qu'il a plus j'ai rajouté un 0 pour Bilal Brahimi. Je suis désolé, mais je pense qu'il a plus accès au RIB. Je pense. Moi, je pense même que Fournier, au niveau des recrues, je pense qu'il va même plus intervenir. Moi, je pense que c'est plus au niveau des ventes que il va peut-être intervenir, mais au niveau des recrues, parce que même si c'est des dossiers qu'il a fait en janvier, etc. Favre, il vient, mais avec une idée précise des joueurs. Hein. D'ailleurs, bon, on l'a un peu compris quand même dans la conférence de presse. Donc même s'il commence à dire ouais, on va bosser en bonne intelligence et tout. D'après moi, il oublie pas trop quand même ce qui s'est passé la dernière année. Hein. Est-ce qu'on peut parler de cette magnifique phrase sur le mercato quand même, parce que je pense que c'est pas loin d'être le meilleur moment de l'année, ça, tout simplement. 2 joueurs au mercato d'hiver, ça peut te coûter un titre. Ouais. Allez, prends-toi ça, Julien. Ou une place qualificative. Ou une place qualificative en Europe, ça c'était pour la 2e saison. Voilà. Lucien Favre, il n'a rien oublié, très clairement. Et si on avait un doute sur mais comment ils vont faire pour travailler ensemble, bah là je pense que c'est très très clair. Il y en a un qui a posé ses boules directement sur le front de l'autre là, et puis voilà, bon, on s'est régalé en tout cas. C'est pour ça que pour moi, il interviendra pas tellement dans le recrutement, et d'après moi ça va être pour les ventes, parce que bon, c'est vrai qu'on peut lui mettre ça à son crédit quand même. Fournier, il a toujours bien su vendre les joueurs. Donc voilà, mais je pense vraiment pas que Favre et Fournier, je les vois pas du tout s'asseoir à la même table et parler recrutement, quoi. Voilà. Non, après, si jamais il y a vu en plus la conférence de presse. Oui, encore moins. Voilà, ça peut être l'ambiance. On va pas les voir les boire un thé tranquillement après le boulot, quoi. Après, ça doit pas non plus être la guerre non plus, parce que. Mais voilà, à mon avis, c'est pas les plus grands amis du monde, je pense. Par contre, effectivement, peut-être que Favre va aussi. Là, il revient quand même dans un club, Favre, où Fournier il y a encore. Je veux dire, il doit être capable de le supporter 2-3 semaines quand même, je sais pas. C'est ça, ils vont pas non plus. Il a la garantie qu'il partait en septembre. Oui, d'accord, mais tu les vois vraiment s'éviter pendant 2 mois là, je pense. Quand même pas, non? Mais attends, même pas. Attends, Fournier, donc il était même pas là à la conférence de presse. Fournier, il a plus accès au centre. Son badge a été désactivé. Non. Tu dois appeler Nabil pour qu'il t'ouvre la porte de derrière pour ne surtout pas croiser Lucien Favre et les joueurs. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Il est directeur du football, c'est ça? Enfin, c'est ça son nom, je sais jamais. Son statut. Mais normalement, tout doit passer par lui. Et là, je viens juste de voir, voilà, et ils ont eu ordre, enfin pas ordre, mais ils ont eu, voilà, un truc comme quoi, une consigne, ne plus parler à Fournier de certaines choses, mais s'adresser directement à Brailsford. Donc, Brailsford est toujours dans sa caravane devant le centre d'entraînement. Ouais, bon, on lui a filé une chambre en Radisson, peut-être quand même, ou parce que c'est un peu de la peine là dans le.
Non, mais c'est bon, il avait C'était la caravane du Tour, tu sais, il sortait avec son Bob Cochonou le matin, mais bon, ouais. Bon, blague à part, on a effectivement quand même appris 2-3 trucs dans cette conférence de presse. Ça a duré une demi-heure, mais ça a quand même été riche en enseignements. Bon, on a trollé un peu comme des gros cons là sur l'histoire du mercato, mais bon, mine de rien, c'est quand même assez significatif. Il a répété plusieurs fois. Mercato, c'est les périodes les plus importantes. Été, hiver, ça revient tout ça. Donc on a bien compris qu'on lui referait pas le même coup que lors de son précédent passage il y a 4-5 ans. On a aussi un peu entendu de nombreuses combinaisons de chiffres qui, moi, m'ont rappelé un temps très ancien où il n'y avait pas que le 4-4-2. Il y a, à un moment donné, Lucien Favre s'est lancé dans une litanie de... on peut jouer dans plein de systèmes. Je me souviens, le Bayern en 2013, il jouait comme ça. Le Brésil en 70, il jouait comme ça, tout machin. Donc, alors moi, j'étais pas prêt. Je me suis pas mouillé la nuque. Du coup, j'étais à deux doigts de l'hydrocution en regardant ça. J'espère que quelqu'un va prévenir Christophe Galtier que d'autres systèmes tactiques existent et qu'il doit faire gaffe avant de regarder le replay de la conférence de presse. Mais je vous le disais en off, je suis sûrement de mauvais esprit comme d'habitude, mais on est d'accord qu'en fait là, notre nouvel entraîneur, Lucien Favre, a davantage parlé football en 25 minutes que ce que Christophe Galtier a fait ces 12 derniers mois. Il y a des chances, ouais. Il y a de fortes chances. Ça m'a tué, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça quand même. Le gars, tu sens un mec qui a l'air passionné par le football, hein. Je pense qu'il est passionné par le football. Il en parle avec des étoiles dans les yeux, et surtout il nous en met à nous des étoiles dans les yeux. Et à côté, voilà, t'as un Christophe Galtier sans rien lui enlever, parce que c'est deux personnages complètement différents, mais qui est plus basé sur l'humain, sur une mentalité, sur un charisme peut-être, tout ça. Mais voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on veut voir à Nice, c'est du football, donc clairement, je pense qu'on a beaucoup plus kiffé en 25 minutes, comme tu l'as dit, que allez, peut-être pas les 12 derniers mois, mais sur les 6 derniers mois, c'est sûr par contre. Ouais, je pense que y a rien à rajouter, hein. Et quand tu l'écoutes, quand il commence à te parler des schémas tactiques, du Bayern, de Guardiola, de tout le monde. Enfin, tu sens le mec, voilà, il s'est arrêté pendant 1 an et demi, mais il s'est pas réellement arrêté, ce mec. Il a continué à tout regarder, enfin voilà, c'est un passionné, et c'est ce qui en fait un monstre. Et pour moi, c'est pas parce que j'aime énormément Favre, mais pour moi, on a un des meilleurs, voire le meilleur coach de Ligue 1, quoi. C'est incontestable. En tout cas, on a le meilleur coach de ces 5 dernières années à l'OGC Nice, je pense, sans trop de soucis dans la comparaison. Après, il y a 5 ans, c'était lui, donc du coup... voilà, ouais. Non, même, on peut pas remonter... si tu remontes sur longtemps, quand même. Enfin, après, moi, j'ai que 36 ans. De notre vivant, en tout cas, c'est très certainement le meilleur coach qu'on a vu à l'OGC Nice. Ça, on peut le formuler comme ça, effectivement. Messieurs, est-ce qu'il y a un dernier enseignement pour cette conférence de presse? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous propose peut-être, sauf s'il y a un dernier truc, de passer sur la lettre de Jim Ratcliffe. Alors moi, juste avant de passer sur la lettre, c'est l'ambition qui a été mise par Favre. Ça va faire la transition avec la lettre, c'est parfait. Rappelle-nous du coup ce que notre nouvel entraîneur Lucien Favre, j'adore répéter ça, a dit sur ses ambitions. C'est beau. Voilà, quand t'entends pendant depuis que je suis l'OGC Nice, hein, quand t'entends on joue le maintien, après ça a été on va jouer le milieu de tableau, après on va jouer peut-être une place européenne. L'Europe, c'est dangereux. Voilà. Souvenez-vous d'où l'on vient. Nice, c'est une anomalie. Donc, et là au moins, voilà, il met un point final à tout ça. Et le mec, il arrive, et il l'a dit 2 fois dans sa conférence de presse. Dans les 2 ans, il veut être dans les 3 premiers, voire plus. Voilà. Et ça. River, il était en River, il s'est étouffé à côté, genre merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette déjà. J'ai créé un monstre. Mais voilà, et ça, franchement, pour moi, sincèrement, ça m'a mis des frissons, quoi. Voilà, entendre ça, tu te dis que il y a des choses qui vont se passer, et voilà, ça fait la transition toute trouvée pour la lettre Ineos, quoi. En tout cas, il y a des choses qui se sont passées dans nos caleçons à ce moment-là, ça très certainement. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Cette fameuse lettre de Jim Ratcliffe, ou probablement de son sa chargée de com, ou alors il maîtrise très très bien le français, Jim. Il vient quand il veut dans l'émission. Donc
servi un peu quand même de communiqué de presse pour rappeler à quel point il adorait la ville de Nice, à quel point l'OGC Nice c'était important, à quel point il voulait s'inscrire dans la durée avec. Bon, parce que Chelsea n'était pas disponible, hein, on va quand même rappeler ça, mais mauvais esprit à part, il nous dit quand même des choses intéressantes, notamment je me permets de citer le communiqué de presse. Ainsi, alors que nous clôturons le premier chapitre de la propriété d'Ineos au terme de ces 3 ans et que nous entamons une nouvelle phase, nous pensons que c'est le moment d'élever nos ambitions. Alors c'est parfait, il a repris le truc du projet sur 3 ans quand même, hein, ça décidément, ça fait partie de l'ADN du club, mais il met bien un coup d'arrêt, en tout cas un stop, là, cet été, on passe à quelque chose de différent. Alors, nouvel entraîneur, certes, mais il ne l'avait pas forcément dit l'année dernière quand Christophe Galtier est arrivé. Donc là, c'est vraiment Ineos qui compte partir dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a le rôle de Dave Brailsford aussi, l'intégration dans la galaxie Ineos, comme le disait Romain tout à l'heure. Il parle quand même de nouvelles ambitions, moderniser le club, tout ça. Et surtout, voilà, d'essayer de faire de l'OGC Nice un club plus audacieux également. Donc, revoir peut-être un peu plus de, je sais pas, je vais pas dire de coup de folie, mais un peu plus d'envie d'aller de l'avant et un peu plus de, peut-être déjà jouer quelque chose dans la Coupe d'Europe à laquelle on espère participer l'année prochaine. Pourquoi pas? Comment est-ce que vous interprétez le message? Est-ce que c'est juste un coup de com' parce qu'il fallait marquer le coup? Ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a cette volonté de passer un cap supplémentaire avec l'aide de Lucien Favre? Là, après avoir sorti une lettre comme ça, faire revenir Lucien Favre, faire des grands coups de balai quand même au sein du club malgré tout, parce que tu sautes quand même ton entraîneur qui avait un CV de champion de France, ton directeur sportif depuis X années. Après tout ça quand même, si tu t'envoies pas des actes après tout ça, tu passes pour un pitre. Je veux dire, faut dire clairement les choses. On attend ça depuis. Déjà depuis qu'on a l'émission, je pense qu'on l'a répété 3700 fois. Qu'on avait besoin, on attendait un peu du concret, qu'on en avait marre d'entendre toujours les mêmes paroles. Là, faut avouer que ça fait plaisir d'entendre, enfin de lire ça du moins. Mais maintenant, il faut des actes. Voilà, le premier acte, il est passé, et il fait énormément plaisir. Hein, c'est Lucien Favre. Maintenant, Lucien Favre a posé ses coronets sur la table en disant il me faut ci, ça, ça, et moi, mon objectif, c'est ça. À eux maintenant de montrer aussi de quoi ils sont capables, enfin, et d'aller chercher ce qu'il faut pour être audacieux et ambitieux, comme il le cite. Ouais, c'est. Moi après, ouais, moi je suis content parce que ça confirme ce qu'on m'avait dit donc en fin de saison dernière. Et aujourd'hui, oui, clairement, de toute manière, River, comme on le disait au début de l'émission, il veut plus du tout passer son temps avec des jeunes recrues, des jeunes à fort potentiel. Et ils veulent carrément passer un cap. Donc moi j'avais dit à l'époque cette année donc il y aurait des moyens supplémentaires qui seraient mis à disposition de l'OGC Nice. Je te coupe Romain parce que c'est un élément qu'on a oublié sur la conférence de presse. Jean-Pierre Hébert a bien dit, on est quand même toujours malgré tout limité en partie par le fair play financier, donc on ne peut pas pour l'instant non plus lâcher des sommes folles, craquer en lâchant un demi-milliard sur le mercato d'été. Mais en tout cas, comme tu le disais précédemment, des sommes supplémentaires. Sky, après, tu sais très bien comment il est River. Il dira jamais combien on va mettre au niveau des transferts. Et il a bien raison. Parce que, et il a bien raison. Et en mode pigeon direct. Et aujourd'hui, exactement. Mais aujourd'hui, si tu veux faire partie de la galaxie Ineos, c'est pas juste pour faire joli. C'est justement pour que ça t'amène une manne financière supplémentaire et c'est pour justement être en règle avec le fair play financier. Donc, je sais pas par quel moyen, parce que là, carrément, faudrait qu'on invite un mec calé dans la finance, etc. Mais aujourd'hui, voilà, ce que je sais, c'est pour ça que après il y a tout qui se rejoint un petit peu. Quand Favre il parle des 2 ans, c'est que cette année il veut mettre des moyens supplémentaires, mais l'année prochaine, quand tout sera ficelé au niveau administratif, au niveau de OGC Nice, dans la galaxie Neos, etc. Et c'est pour ça que dans le communiqué ils disent que ça va venir dans les mois à venir, ils vont nous tenir au courant. Mais c'est pour que à la fin de l'année prochaine, on ait réellement une enveloppe destinée à l'équipe première, à l'OGC Nice, pour bâtir une équipe compétitive, pour aller titiller
Bah ouais, j'ai du mal à le lâcher, mais je suis obligé. Mais pour aller titiller le Paris Saint-Germain. Le Et, top 3 au mieux, et comme dit Lucien Favre. voilà. Mais seulement ils savent très bien, et River l'a compris il y a 2 ans, que c'est pas en misant sur des jeunes à fort potentiel que tu y arrives. Ou sinon, ouais, faut que ça soit vraiment sur le très très long terme. Et Ineos, d'après moi, ils ont pas le temps non plus. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la stratégie a changé. Et malheureusement, bah, c'est ce qui fait chier un peu, parce que bon, mais nous, ça nous va bien. Mais faut mettre les sous. Voilà, tu mets les sous, eh ben, tu gagnes quand même, allez, pour moi, tu gagnes 5 6 ans, quoi, Mm. de post-formation et toutes ces conneries. Donc voilà. Donc après, pour moi, le fait de rentrer dans la Galaxy Neos, c'est pas juste pour faire joli et dire bon bah voilà, le GC Nice est au Ouais, même c'est pas niveau juste que un la coup de voile. marque, tout ça. On sait que Ouais, voilà, va exactement. y avoir une C'est qu'il mutualisation y des a moyens, notamment aussi des moyens, des infrastructures, des moyens médicaux, avec la volonté exactement. de Ineos de créer aussi un grand centre sportif multisport pour que ces clubs puissent travailler en bonne intelligence et puissent essayer de hausser le niveau de tout le monde. Bon, Toute façon, Exactement. le fair play financier, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en fait, t'as pas le droit de dépenser plus de 2 fois ce que Plus que ce que t'engendres tu comme génères. recette. voilà. Le Voilà, c'est problème, ça. c'est que tant que tu ne fais pas non plus de grosses ventes, c'est compliqué, mais dans les 2 ans, tu Oui, devrais récolter quelque chose d'assez élevé si tout se mais passe bien, de Guiri, de Thuram, ouais, de ouais, Todibo. mais je pense malgré tout que le fait de rentrer dans la galaxie Ineos, enfin, va sûrement nous faire augmenter quelque Bien chose sûr. dans le budget. Je pense que comme l'a dit Romain et comme tu l'as dit toi aussi, Euh, je pense qu'ils le font pas pour rien. Ils doivent avoir une connaissance sportive qu'on n'a pas, des experts financiers qui Bien ont des sûr. notions qu'on Ouais, n'aura surtout jamais. ça, ouais. Mais je pense qu'ils le font pas pour rien parce que c'est pas seulement ce que tu engendres par les transferts. Je pense que c'est ce que tu engendres sur la globalité de ton budget qui Sur va sûrement te permettre attirer de. des sponsors, les recettes billetteries qui, on le sait, sont extrêmement délicates ces dernières saisons entre la crise sanitaire et la crise du football, tout simplement à Nice. Donc voilà, il va falloir améliorer tout ça de toute façon pour franchir un cap, en plus des investissements d'Ineos Sport, naturellement. C'est ça. Dernière chose sur la lettre, ou est-ce on est bon également. Donc je pense que tu as très bien résumé, en tout cas ma pensée à titre personnel, Cédric, c'est que enfin, c'est des très jolis mots, ils nous donnent des frissons, mais maintenant il n'y a qu'une seule façon de le prouver, et ça passe aussi par les arrivées de cet été. Et si vous voulez bien qu'on passe sur le mercato pour clôturer cette émission, après on vous donnera, enfin on vous dira quelques mots sur comment vont se dérouler les prochaines semaines. Pour l'instant, on ne peut pas dire non plus que le mercato ça nous fasse franchement rêver. Une seule arrivée, c'est la levée de l'option d'achat de Marcin Bulkas. On est très content, mais en échange un départ, celui de Walter Benitez en fin de contrat, qui a signé au PSV Eindhoven. Rapidement, parce que Bulka, je pense qu'on était tous pour, on a donné notre avis. Euh, Benitez au PSV, est-ce que pour vous c'est logique, décevant pour lui? Est-ce que c'est un club à sa portée? Est-ce que c'est une progression par rapport à l'OGC Nice? Qu'est-ce que ça vous inspire comme transfert? Moi, je pense que c'est alors une progression à moyen terme, peut-être pas, si on a vraiment des ambitions, mais voilà, il va jouer l'Europe tous les ans, hein, dans un championnat où le PSV se bat avec l'Ajax pour le titre. Donc je pense quand même malgré tout que c'est bien pour lui. Maintenant, moi, de mon avis personnel, hein, j'ai aucune information, mais de mon avis personnel, je pense que la question a dû être posée à Lucien Favre quand même, concernant le cas Walter Benitez. Et je pense que lui a dû dire de peut-être le laisser partir aussi, parce que on rappelle que un des critères principaux du gardien de Lucien Favre, c'est son jeu au pied. Et malheureusement, c'est sûrement le point faible de Benitez. Donc je pense que voilà, pour moi la question a été posée à Favre et je pense qu'il a fait partie de ceux qui ont dit qu'il fallait peut-être le laisser partir. Maintenant après, est-ce que c'est judicieux qu'il parte libre et qu'on récupère rien dessus? C'est un autre débat, mais voilà, je pense que quand même ça reste un bon club pour lui. Est-ce qu'il aurait pu avoir mieux? Je suis pas certain, mais maintenant l'avenir nous le dira. Moi, moi déjà d'une, je suis content pour lui parce que je trouve que le PSV, quand même, c'est un club qui est quand même historique et c'est un bon club, c'est un excellent club du championnat, ouais, des Pays-Bas. Et comme tu disais, il va jouer l'Europe tous les ans. Donc après, progression, régression.
Le niveau qu'on a eu ces dernières années, je trouve que c'est une progression. Hmm. Maintenant, sur le futur, j'espère qu'on dira que c'était une régression. Mais clairement, après, voilà, il trouve un club pour moi à sa hauteur. Voilà, c'est dans un top club européen, il aurait pas pu y jouer. Enfin, je pense pas, hein, en tout cas. Ça, c'est mon avis perso. Mais par contre, voilà, dans le standing du PSV, voilà, c'est quand même un club qui génère pas mal de supporters, qui est tout le temps présent sur la scène Après, européenne. c'est peut-être un choix Donc, pertinent de sa part à son point de à son point de sa carrière, ouais, l'âge avançant, de se dire qu'il va jouer des compétitions européennes tous les ans plutôt que d'aller dans un club d'un championnat peut-être plus huppé. Mais tu vois, s'il était allé dans le milieu de tableau en Espagne, par exemple, ou en Italie, ben, ouais, voilà, c'est il ça. aurait peut-être joué dans un meilleur championnat, mais il aurait jamais vu la couleur de la Coupe d'Europe. Donc c'est Mm. cohérent malgré tout. Ouais, et puis il arrive à un âge où s'il avait eu 23-24, oui, tu Mm. vas dans un championnat majeur pour te montrer au plus près des grosses écuries. Mais là, il arrive à un âge où, voilà, il faut qu'il profite, il kiffe. Et puis je pense qu'au PSV, ouais, il y a tout qui est réuni pour qu'il kiffe et qu'il connaisse vraiment tous les ans une épopée européenne. Et franchement, il mérite. Après, un grand merci à lui. Mais comme le disait Cédric, je pense qu'il rentrait pas trop dans le moule que voulait Lucien Favre, Ouais, va falloir un gardien c'est-à-dire le jeu au doué pied. au pied, a priori, là, qui va devoir arriver, parce que Bulka, Ouais. malgré ses qualités, c'est pas franchement ça non plus au pied. Mm, Va falloir bosser. exactement. Va falloir bosser là-dessus. Alors, bon, pendant qu'on a les notifications qui nous rappellent que Jean-Pierre Hébert a dit que l'avenir de Julien Fournier, c'était ailleurs qu'à l'OGC Nice, c'est toujours plaisant, merci l'équipe. On va terminer notre émission sur le mercato, sur les dernières rumeurs. Alors, on va pas vous faire une liste exhaustive non plus, on sera meilleur dans les prochaines semaines, mais on n'a pas envie de rattraper un mois de rumeurs foireuses non plus, ça sera intéressant pour personne. Rapidement, quelques noms qu'on a évoqués ces dernières semaines. Le premier, c'est un autre retour, en tout cas ce serait un autre retour en la personne de Dalbert, qui est en échec à l'Inter, qui a été prêté à Cagliari cette saison où ça n'a pas été fameux. Cagliari en plus qui descend, si je dis pas de bêtises, en série B. L'Inter, après l'avoir acheté près de 29 millions d'euros en 2007, serait prêt aujourd'hui à le solder pour 5 millions d'euros. Seulement une opportunité que le gym serait prêt à saisir selon la Gazzetta dello Sport. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opportunité de faire revenir d'Albert que Lucien Favre a bien connu du coup, parce que c'est quand même Lucien Favre qui lui a donné une carrière pour l'instant. Ouais. Bon, mauvaise idée pour moi. Très mauvaise idée. Enfin, du peu que je me souvienne depuis son départ. Alors déjà, on va pas rappeler les conditions de son départ, mais même sans parler de ça, à Rennes, il est revenu à Rennes, ça a été catastrophique. À l'Inter, catastrophique. À Cagliari, catastrophique. Bon. C'est encore une fois, on va le répéter, mais c'est des postes, les latéraux, qui sont hyper importants dans le football d'aujourd'hui. Je pense qu'il te faut des valeurs sûres plutôt que des joueurs à relancer. Et voilà, si on pouvait éviter en plus les mecs qui t'ont chié à la gueule, c'est le combo. Le combo est compliqué à accepter, quoi. Ouais, bah, pas mieux, hein. De toute manière, le mec, il a plus rien fait. Il a fait une saison. Qu'est-ce que tu veux en tirer d'un mec comme ça, hein. Et Bah, pourtant, 29 il a eu ses millions, chances c'est bien, après, hein, hein. déjà. C'est Ouais, bien ouais, d'en avoir voilà. tiré ça. On a fait le coup parfait. Et maintenant, je pense que il n'y a aucun intérêt à ce qu'on le reprenne. Parce qu'en plus, il nous faut un titulaire au poste. Et alors, lui, il nous offre vraiment aucune garantie de titulaire au poste. Alors, tant à ma vie, il nous en donnait pas tant, même si moi, je croyais beaucoup en lui. Mais alors, lui, il en donne encore moins, quoi, des garanties. Donc, non, pour Autant moi, reprendre très Racing mauvaise Colli, quoi. idée. J'espère que c'est un gros fake. Ah bah Racing ouais, Colli tant qui est qu'à sur faire, Nice en plus. Alors fais gaffe, qu'il se perde pas, qu'il se perde pas au centre encore. d'entraînement et qu'on lui fasse pas signer un document en Je fourme. l'espère Petit pour aller à cadeau. Pôle emploi, hein. Petit, ouais. Non mais merci de garder vos poubelles là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais non, blague à part, voilà, que ce soit pas un petit cadeau de départ de Julien Fournier. Bon, on dit des bêtises, on rigole. Une autre rumeur d'arrivée, c'est Dan Axel Zagadou, le défenseur central français du Borussia Dortmund, que Lucien Favre a entraîné 2 ans au Borussia, qui est en fin de contrat aujourd'hui, qui intéresse notamment Manchester United et qui, d'après
foot mercato serait notamment aussi dans les petits papiers de l'OGC Nice, donc un gros grand espoir du football français. On sait qu'au poste de défenseur central, on ne manque pas de talent en France. La réserve est même assez impressionnante. Beaucoup de blessures pour Dan Axel Zagadou, ce qui mène un peu aujourd'hui à la situation où il est aujourd'hui. Globalement, c'est un match sur deux de loupé. J'exagère peut-être un peu, mais difficile de retrouver une saison où il a joué 25-30 matchs. Forcément un talent, en plus libre, connu de Lucien Favre. Est-ce que malgré tout, ça serait un pari à prendre selon vous? Vas-y Romain, si tu veux. Après, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit, moins le salaire et la durée du contrat, mais ouais, C'est gratuit en non, transfert. c'est sûr, mais après, c'est vrai que moi, dit comme ça, un Zagadou, je prends parce que c'est le mec, il a quand même des physiquement, enfin, je te parle pas de physiquement au niveau blessure, au niveau, dans mais je te l'impact. parle de sa taille, de son poids, ouais, ça peut être vraiment un monstre. Voilà, il a toutes les caractéristiques pour être un monstre. Maintenant, quand tu t'épluches un petit peu sa fiche, c'est vrai qu'il y a le monstre, il a quand même un petit talon d'Achille, quoi. Donc je sais pas, je me dis que oui, c'est une bonne opportunité, parce que Fab le connaît, donc s'il le prend, c'est que il croit en lui. Et bon, moi je fais confiance les yeux fermés à Favre. Mm. Donc voilà, si on l'a, bah, je serais très content parce que Favre a validé le truc. Maintenant, d'un point de vue extérieur, ouais, ça peut être un poil risqué. Je mets un poil risqué parce que le salaire, d'après moi, il doit prendre un bon petit billet. Mais bon, tu gagnes sur bah voilà, le transfert gratuit. Et puis après, voilà, moi apparemment je suis pas trop non plus le championnat allemand, mais apparemment il a pas non plus fait des miracles pendant toutes ces années. Donc je sais pas, à voir, à voir. Après, il faut penser aussi que je pense que là, techniquement, pour un défenseur central, tu lui vends un peu le truc de il va falloir probablement partager un peu la saison avec Dante. Mm. C'est compliqué peut-être d'aller sortir un mec. Après, tu joues tous les 3 jours quand même. Hein. C'est une saison avec Oui, un oui, calendrier exceptionnel entre l'Europe oui, oui, c'est et la ça. Coupe du Monde. Tu sais que Dante il va forcément lâcher une certaine quantité de matchs dans Mais, l'enchaînement de rencontres. mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir du mal à débaucher quelqu'un, par exemple, un international qui va peut-être viser la Coupe du Monde, n'importe quoi d'autre, hein, même un mec qui est titulaire dans son club. Le débaucher pour lui dire tu vas potentiellement jouer 20 matchs et dans tes 20, c'est un petit peu compliqué si tu pars pas sur un mec qui est un petit peu à relancer. Voilà. Quitte à prendre un mec à relancer, peut-être si c'est un mec validé par Favre parce qu'il le connaît parfaitement et qu'il estime qu'il a énormément de potentiel. Moi, j'ai un peu tendance à voir peut-être du Todibo en lui, dans son profil, je parle. Hein. Dans son profil, même si au départ, Todibo, on était un peu sceptique. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sceptique de la même façon avec Zagadou. On est tout le temps Et sceptique en même temps, Cédric. On va Oui, se oui, c'est l'avouer. vrai. Hein. À On est part des pour Lucien courbes. Favre, on est un peu relou C'est en ça. général. Mais voilà, est-ce que ça peut faire la même chose que Todibo? Je lui souhaite en tout cas, s'il signe chez nous. Mais c'est vrai qu'il a un profil quand même assez intéressant. Hein. J'ai souvenir d'avoir vu quelques matchs de lui en Ligue des Champions, notamment contre Paris, si je dis pas de bêtises, où il avait fait un très très gros match. Après voilà, comme l'a dit Romain, c'est un colosse le gars. Donc si tu as les deux en forme avec Todibo potentiellement sur les prochaines années, je Ouais, pense tu que tu as une peux... potentielle future charnière de l'équipe de France, quoi, du coup, à ta disposition. C'est ça. On va terminer la rubrique Mercato sur le plan des départs, cette fois avec une rumeur qui a beaucoup agité notre communauté ces derniers jours, c'est celle du départ de Calvin Stengs. On sait qu'il avait été notamment contacté par l'Ajax Amsterdam. Là, maintenant, c'est Feyenoord qui serait intéressé à l'idée de le rapatrier dans son pays d'origine, notamment via un prêt. Feyenoord, en plus, a l'avantage d'avoir un nouvel entraîneur qui est ni plus ni moins que l'ancien entraîneur à la Z Alkmaar de Calvin Stengs. Seulement, on apprend aujourd'hui dans la presse néerlandaise que Calvin Stengs a refusé toute idée d'un prêt aux Pays-Bas, souhaitant s'imposer cette saison à l'OGC Nice et découvrir, en tout cas redécouvrir l'amour du football avec le départ de Christophe Galtier et l'arrivée de notre nouvel entraîneur Lucien Favre. J'insiste un peu là-dessus, mais blague à part, est-ce que vous, Calvin Stengs, bon, je sais que globalement on est ici entre gens de bon goût et qu'on y a toujours cru, malgré l'immense déception que la saison passée a été pour lui. Est-ce que là, avec un magicien du football comme Lucien Favre et peut-être un système tactique qui sera un peu plus adapté aux qualités de Calvin Stengs, est-ce que c'est pas logique au final qu'il reste? Et moi, je suis confiant à l'idée qu'il montre enfin ce dont il est capable.
Bah déjà, je trouve que c'est bien de sa part. Ça montre un peu une bonne mentalité. Il, il avoue pas un constat d'échec, même s'il il doit être déçu de sa saison, je pense. Mais voilà, il sait comme nous tous, je pense, qu'il a joué une saison très compliquée dans un système qui n'était pas du tout adapté pour son profil, hein. Je reviens rapidement sur la conférence de presse, mais encore une fois, Favre a dit qu'il fallait souvent s'adapter à ses joueurs et pas l'inverse. Prends ça, Christophe. Pardon. La différence avec Galtier, encore une fois. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il a déjà discuté avec Favre, j'en sais rien, mais je pense que comme nous, il est peut-être hypé aussi par voir arriver un technicien comme Favre et un autre système et tout ce qui va avec. Mais même pour nous, je pense que ça serait bête de le laisser partir, même en prêt, je pense, parce que pour moi, quand on voit le talent qu'il a, dans le toucher de balle qu'il a, je pense qu'avec Favre, avec une équipe bien construite, avec tout ce qui va avec, ça peut vraiment faire mal, Stengs. Donc moi, je crois beaucoup en lui cette année. Je mettrai une bonne pièce dessus pour voir une petite révélation de sa part. Bah, moi, je peux même vous dire un truc que j'ai complètement zappé de vous dire d'ailleurs. Il y a Dante qui dit de lui, enfin qui a dit d'ordre général, on va dire, que lui, s'il avait été coach, avec bon l'expérience qu'il a, hein, Mm. quand même un petit peu, il aurait fait son 11, donc l'année dernière, hein, et même cette année, autour de Todibo, Thuram, Stengs et Gouiri. Mm. Mais que Stengs, pour lui, c'était le joueur à mettre, mais en premier sur une feuille de match. Il a apparemment des qualités qui sont, bah après nous on l'a un petit peu vu, mais comme tout le monde, mais c'est vrai que c'était trop rare quand même. Mais apparemment il a des qualités qui sont hors normes et que vraiment c'est un mec avec un potentiel, on peut même pas s'imaginer. Je Voilà, sais pas, Romain, si c'est le niveau de Dante. si tu confirmes, hein, mais au-delà de Dante, quand il y a eu les premières rumeurs sur la volonté de Christophe Galtier de placardiser Calvin Stengs cet été et de lui demander de partir, il y a beaucoup de joueurs de l'effectif qui sont allés voir la direction en disant que là, ce serait une énorme connerie, et on l'avait vu lors des OGC Nice Awards, parce que c'est l'un des joueurs le plus technique, voire le joueur le plus talentueux à l'entraînement et au niveau du potentiel plus généralement. Ah mais totalement. C'est de toute manière pour le groupe, il y en a énormément qui n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de l'entêtement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une cassure entre Galtier et une partie de son groupe, du pourquoi de Gouiri à gauche, du pourquoi de Stengs lui donner des consignes qui sont inadaptées à son jeu, à son profil, à tout et tout le monde l'a vu s'enterrer au fur et à mesure. Et après, je sais qu'il y a eu des mots entre Todibo, Lemina, Galtier. Enfin voilà, il y a vraiment une grosse partie du vestiaire qui s'était mis à dos Galtier. Tous les Et joueurs qui Stengs en... bizarrement ont été cités sur le départ dans la presse, hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais curieux. Il a dû voir Ouais, non arriver mais... deux beaux bébés quand même, Galtier devant lui. Ouais. Il a pas dû faire trop le beau quand même. Ouais, mais c'est... Et Stengs, ouais, ça fait partie de toutes ces histoires, quoi. Parce que, comme tu dis, Sky, c'est la plus grosse pépite qu'on ait aujourd'hui dans dans notre effectif, c'est Stengs. Voilà, c'est indéniable. Voilà. Bon, restons sur ces mots plein d'espoir, parce que s'il y en a bien un qui a quelque chose aussi à faire pour se racheter de la saison précédente, c'est quand même bien Calvin Stengs, dont on attend beaucoup. On est plutôt confiant à l'idée que, avec une équipe qui joue davantage au football, ça devrait être bon pour lui, mais bon, comme dirait un grand penseur dans cette émission, et il y en a qu'un de toute façon, c'est Cédric, il faut qu'il mange un peu de la viande aussi quand même, hein, parce que bon, Ouais, il clairement, va falloir qu'il se fasse un peu mal aussi. voilà, le passage, on sent que bon, ça, il a été touché dans la tête aussi pour tous les éléments donnés par Romain, mais bon, je pense que aussi voilà l'adaptation du championnat des Pays-Bas à celui de Ligue 1, physiquement, il y a aussi quelque chose de compliqué au niveau de l'impact, du contact et de l'investissement physique. Messieurs, je termine sur notre calendrier des prochaines semaines. Alors celui du gym d'abord, parce que nous allons avoir une avalanche de rencontres de l'OGC Nice qu'on espère diffuser au moins par les médias du club. On commence dès le 2 juillet, donc c'est ce samedi, avec un match à la maison, en tout cas au centre d'entraînement face au Lausanne Sport, nos petits cousins qui eux aussi sont en pleine révolution de leur côté, nouveau coach, nouvelle direction sportive, tout ça, on leur souhaite
le meilleur et notamment une remontée immédiate en Super League suisse. On va enchaîner après avec le Cercle Bruges qui est un peu la réserve de l'AS Monaco samedi suivant le 9 juillet. Après, c'est un départ au Portugal en Algarve pour le stage d'avant-saison qui ne sera pas du coup à Divonne cette année puisque c'était, il me semble, Romain, les volontés de Christophe Galtier. Donc on va assumer ces belle idée, conneries jusqu'au bout. Voilà, il va faire 45 degrés à peu près. D'aller à Faro au mois de juillet, quoi. Voilà, très clairement. Donc on va jouer pour le trophée de l'Algarve, une compétition amicale entre notamment Benfica et Fulham. Donc Benfica le 15 juillet, Fulham le 16 juillet. Là-bas, on devrait aussi rencontrer notamment la Roma qui sera en stage au Portugal, mais en dehors du trophée de l'Algarve, probablement le 19 juillet, du coup, juste après. On devrait également terminer, ça c'est des infos de la presse italienne à confirmer. On sait qu'en plus les matchs amicaux, ça s'annule, ça se reprogramme au dernier moment. On devrait terminer à la maison, peut-être à l'Alliance Riviera, du coup, face au Torino le 30 juillet, avant le début de la saison début août. Donc un programme chargé auquel pourrait encore se greffer peut-être un ou deux matchs. Mais on reviendra chaque semaine dans Avantinissa, peut-être dans des formats un peu plus courts, parce que sur les matchs amicaux, il n'y a pas non plus toujours de quoi tenir 1 heure d'émission. Sur un format un peu plus court, des débriefs de ces rencontres, toujours juste après les matchs, dans les 48 heures qui suivent, généralement avec toute l'équipe, également un peu des nouvelles voix qui vont nous rejoindre tout au long du mois de juillet, où on devrait vous proposer au minimum 10 émissions. Ça, c'est dit et c'est un engagement qu'on prend envers vous. Un peu comme Favre qui annonce un top 3, voire mieux. Exactement, voilà, c'est pour moi, comme dirait. je le prends pour moi, comme dirait Lucien Favre, voilà. Très juste. Très prochainement, donc on va voir déjà le premier débrief du match face au Lausanne Sport. On va aussi avec notre ami Pancho du club Pancho faire un numéro spécial Nissa Manager. On vous a sondé sur nos réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur quel serait votre mercato idéal. Vous avez déjà été nombreux et nombreuses à répondre. N'hésitez pas à continuer à y répondre. On fera une émission probablement en début de semaine prochaine sur le tout début du mois de juillet. Et puis après, voilà, forcément, vous nous retrouverez avec Romain, avec Cédric et avec les autres dès qu'il y aura une info mercato, une recrue, voilà, quelque chose de particulier qu'on pourra ajouter à l'actualité de l'OGC Nice. Messieurs, merci d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci d'avoir fait le coup d'envoi de cette saison avec moi. Là, ça y est, on est parti pour 11 mois de folie, hein, avec en plus un calendrier complètement dingue avec cette Coupe d'Europe, on l'espère, et avec la Coupe du Monde qui vient. Mais bon, j'espère que vous avez été aussi contents de reprendre la saison. Et puis, on se retrouve très très vite. Issa Nissa. Bisous à tous.